Chaque samedi matin, la ville d'Apt s'anime intensément. Grâce à quoi? Grâce à son marché. Si toutes les villes de Provence ont leur marché, celui d'Apt est exceptionnel. Il est classé, il est renommé pour sa longévité et pour sa fréquentation. Alors 3 mots pour le qualifier peut-être: diversité, qualité et plaisir. Nous rentrons dans le centre d'Apt par la porte de Seignon, qui est donc une porte qui appartient aux anciens remparts médiévaux. Nous venons de quitter le cours, comme disent les Aptésiens, le cours Los de Perret, et maintenant nous rentrons dans le vif du sujet, la grande rue avec tous ses artisans et ses producteurs. Allez, on y va. Je fabrique des sandales et j'ai commencé quand j'étais jeune avec des sabots et puis après doucement sur la sandale. Merci beaucoup Didier. Bon marché tous les samedis matins? Tous les samedis matins, Même en hiver? même en hiver. Nous voilà à l'entrée d'une maison, une vieille maison d'Apt, où Hervé Coulet a présenté le travail de ses mains, de son jardin, c'est ça? Légumes du jardin, c'est très joli, et vous vendez aussi des semences. Alors racontez-nous un petit peu tout ce qu'il y a sur votre étal. Bah écoutez, vous voyez, vous avez 65 variétés de tomates, des petites, des grosses de couleur, des rouges. Vous avez des aubergines, des salades un petit peu diverses, du mesclun, des courgettes de couleur, des poivrons divers. En fait, on cultive la biodiversité, vous l'aurez compris. Donc en fait, je travaille de la graine à la graine avec quelqu'un qui est très très connu dans le département, qui est Jean-Luc Danerol, à qui je rends hommage, et qui est quelqu'un qui conserve toutes ces variétés depuis 25 ans. Donc là, voilà, vous avez une quinzaine de variétés de haricots. Moi, j'en ferai un collier de ça. Mais vous savez que, alors c'est Jean-Luc qui fait ça, et il a accompagné d'un petit texte qui explique en fait qu'effectivement, quand le haricot est arrivé en Europe, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mon métier consiste justement à m'occuper du marché, donc de recevoir les gens, donc des commerçants non sédentaires, qui viennent le samedi matin, donc les inscriptions à partir de 7h du matin, donc, que j'inscris en vérifiant les papiers et ensuite je vais les placer. En saison, donc en été, ça peut monter entre 350 et 400 exposants. Donc avec les commerçants non sédentaires et ceux qui ont un emplacement fixe à l'année. Mais passez madame, passez. Si je vous en prie. Allez, bon marché. Donc voilà, nous sommes donc place des Martyrs de la Résistance. Il y a du monde. Quelle heure est-il? 10h moins 10. C'est la bonne heure pour faire le marché. Qu'est-ce que ça sent bon! Mais qu'est-ce que c'est toute cette verdure? Qu'est-ce que vous vendez, Mohamed? Alors il y a basilic, il y a un peu de ciboulette, il y a d'haricots coco, et d'oignons rouges, et la carde, et la courge, et de céleri, et la coriandre, et persil, et la menthe, et à moi. Jean-Marie Martin, tu es élu à Apt depuis 3 ans. Tu es aptésien et je crois que tu connais le marché comme ta poche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'historique rapidement de ce magnifique marché? Alors ce magnifique marché qui est très connu et qui fait partie des 100 plus beaux marchés de France. On a eu cette référence dans les années 97-18. Mais il est beaucoup plus ancien que cela, il date du Moyen-Âge et tout au long de cette vie de marché, il n'a fait que progresser et qu'attirer les gens de tous les alentours. Il a évolué fortement dans les années 70, je pense, sur la période 60-70 et c'est en 80 qu'il a vraiment explosé quand les gens ont découvert le Luberon, en vérité. Vous
Vous êtes devant le mur de la cathédrale d'Apt. Tout à fait. Ouais, et c'est très beau. Et vous avez des super bijoux. Est-ce que je peux vous demander d'où viennent ces bijoux et comment vous les procurez? Différentes origines. Ça peut être de Bali, du Chili, de Colombie, de Pologne, de Lituanie, et de Thaïlande, d'Inde. Et ma foi, j'ai un peu tout dit. Hein, oui. Je crois que là, on fait le tour. Et de France, Et bien de entendu. France, donc d'artisans de France. I'm from Singapore. Singapour. Luc, vous venez de Belgique? Je viens de la Belgique, dans la région anversoise. Ah, Suède. La Suède. Ouais. Vous vivez ici? Non, mon père habite ici depuis 30 ans. I'm coming from Poland, but actually from Norway. Les Pays-Bas. Le Pays-Bas. Oh my God, it's far away where it's very freezing over there. Yes, and that's the reason that I'm coming. I stay here for 2 days, but before that I went to Paris. Later we'll go to Italy. Alors, elle fait toute l'Europe, elle vient de Paris. How long do you stay in Apt? We arrived yesterday Yeah. and we leave tomorrow and we came especially for the market. Oh, ils viennent du Pays-Bas, ils sont arrivés hier soir et ils viennent spécialement pour le marché d'Apt. Vous êtes un habitué d'Apt et du marché? Non, c'est la première fois que je viens à Apt. Donc mon épouse fait un petit tour. Oui. Et moi j'ai acheté mon journal et je lis le journal. Place Carnot. We make a pleasure with breakfast and shopping here. Et il a fait beaucoup de shopping. What did you buy? Some olives. Yes. I like it very much, and some bread. Voilà, alors vous comprenez bien, olive, bah, c'est le même mot partout, hein, olive. Et puis du pain? Bread? Bread, yeah. Good French bread, Yes. bon pain français. Mhm. Ok. Depuis 92, je fais le marché. Ouais. Voilà. Juillet 92. Juillet 82. Et vous êtes donc bio totalement? Oui, complètement bio. Ouais. Ouais. Les légumes, il y a une partie qui vient de la ferme. Mon père est agriculteur biologique depuis 1970. On exploite et puis on fait les marchés de la région. Il y a la très très bonne poire qui vient des Vinières. Très bonne poire William des Vinières. Il y a des bonnes pommes aussi qui viennent de la région. Là, vous êtes à l'ombre et vous êtes à l'abri. Voilà, une jolie place. Comment elle s'appelle cette place? Place du Septier. Voilà, place du Septier, où on peut se restaurer là, chez nos amis là, qui font des assiettes délicieuses. Ouais. Je vous remercie. C'est moi. Magnifique. Nicolas Appel, vannier. Ça, c'est un métier rare. Je crois que vous n'êtes pas nombreux en France. Vous devez être combien? Comme vannier, à peu près 200. Mais comme osiriculteurs, on est une poignée. Ça consiste à cultiver des saules qui sont flexibles et donc qui permettent de faire de la vannerie. Et voilà, je cultive différentes espèces de saules à Beaumont-de-Pertuis depuis 25 ans. Et je viens uniquement sur ce marché qui a une clientèle qui se renouvelle assez souvent. Ici, on trouve des gens qui viennent pour un marché qui est assez remarquable et très varié. Là, vous avez un flin, un panier ajouré qui servait donc pour l'expédition des fraises. Alors, il est frais le poisson? C'est comment votre prénom? Armand. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Tout ce qu'on veut. La Méditerranée, sur la place de la mairie, à Apt. Oh. Les exposants, c'est-à-dire en fait les personnes qui viennent proposer leurs produits, est-ce qu'ils viennent de loin? Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont hors Vaucluse? Bien sûr, il y en a hors département, hein, c'est représenté Marseille, Toulon, j'ai des gens d'Aix-en-Provence, j'ai des gens de Lyon, des Parisiens qui descendent également, des gens de Lille. Attendez, Lille sur Sorgue alors? Non, Lille chez les Ch'tis, voilà, si, ils viennent régulièrement. Donc non, il y a une multitude de représentations des forains, ça vient un peu de partout, voilà.
Le petit épeautre de Haute-Provence, alors vous le cultivez, vous le ramassez? Ah bah nous on est producteurs de toute façon, donc on récolte, on le trie, on le décortique bien sûr. Il y a le grain et il y a la farine aussi. Bien sûr. Et c'est dans quelle région vous êtes? Je vois que vous êtes à Céderon. Si vous connaissez le plateau d'Albion, on est juste derrière, de l'autre côté. On a deux sortes de petits épeautres, vous avez le complet et le mondé. Le mondé, lui, il est un petit peu pré-cuit, parce que c'est le fait de l'avoir épluché. Donc il est cuit plus facilement celui-là, il est à 20 minutes de cuisson. Mais Jeannie Longo, une année, elle m'avait pris il y a 3-4 ans de ça. Tout le monde la connaît bien sûr. Et puis en termes de diététique, elle est quand même assez... elle me disait, ce produit-là, c'est un produit très bon voilà, pour la santé, enfin au niveau énergie. C'est très énergétique. C'est une bonne graine. Dos amigos. Deux amis, vous venez d'où? De Chili et de l'Argentine. De l'Argentine, vous habitez dans la région? Oui, la région d'Avignon, oui. Bravo. Oui. Et vous venez souvent au marché d'Apt? On essaie de venir 2 fois par mois, plus ou moins, oui. Des petits fromages, des bouchons, la barquette 3 €, magnifique, qui appartient à la DAPI. Et puis des clients là. Alors madame, qu'est-ce que vous voulez acheter? Un petit peu de fromage. Fromage de chèvre, forcément. On aime bien la pierre de moulin. Ouais, c'est très bon ça. La pierre de moulin, ouais. C'est très beau, très original. Vous allez manger quand? Aujourd'hui? Tout le week-end. Tous les week-ends. Ah, avec du bon vin alors? Sans doute. Bien entendu, bien entendu. Ce stand est le stand de l'ADAPI. Donc c'est un lieu de travail pour des adultes handicapés. Et bon, Sandrine fait partie de notre laiterie. Et voilà, donc on a des chèvres depuis le début du CAT, c'est-à-dire 30 et quelques années. Donc on fait le marché du mardi et on fait le marché du samedi. Voilà, c'est des fromages tout à fait locaux puisqu'on habite à 4 km d'ici. Ça fait 11 ans que je fais le marché. Depuis que j'ai quitté l'Ampep, je suis rentrée dans le CAT. Et maintenant, je vends des fromages sur le marché. Les pavés cendrés, les bûchettes au baies, des cœurs à la sarriette, des demi-lunes, des tomes et des petits moines. Pour le marché, on a mis en place une navette dont le départ se fait à l'esplanade de la gare, l'ancienne gare, et l'autre côté, c'est à Viton. Et cette navette marche toute la matinée et les gens, ça leur permet de garer dans de bonnes conditions, de venir et de repartir quand ils veulent, puisqu'elle fait la navette en permanence. Elles sont belles ces carottes. C'est Nicolas qui les cultive des carottes. Magnifiques tomates, des carottes là qui sortent de la terre. Et vous êtes bien placé là, juste sous les fleurs de la sous-préfecture. Comment? C'est une place royale. À 15 ans, je travaillais, je vendais des journaux, donc j'étais dans le marché le samedi matin. Je vendais les journaux pour le Provençal, qui s'appelait le Provençal, qui maintenant s'appelle la Provence. Voilà. Et donc, bien sûr, j'ai vécu ma vie au marché tous les samedis. Apiculteur, c'est un métier magnifique et vous êtes du début de la chaîne jusqu'au bout. Et je crois que vous faites de la transhumance des abeilles. Moi, c'est une notion que je ne connaissais pas. Vous pouvez nous dire un peu? C'est une chose indispensable puisque quand on veut faire un peu des miels d'hiver et des miels de crue, on est obligé de transhumer parce qu'on ne trouve pas toutes les plantes et tous les végétaux sur place. Donc, le métier d'apiculteur, c'est un métier où on court après les fleurs. Ouais. C'est fabuleux et je dirais que lorsqu'on a mis les doigts dedans, quand on a commencé à s'occuper des abeilles, enfin pour moi, je n'ai jamais goûté à la drogue, mais j'imagine quelque chose, c'est plus violent encore. Alors vous avez devant vous un drogué des abeilles, ça c'est une belle... Oh, vous pouvez y aller. Hein. Ouais. Je pense que tous les apiculteurs sont drogués des abeilles. C'est vraiment un métier de passion. C'est un vrai bonheur que de travailler les abeilles. Votre impression justement sur le marché d'Apt? Formidable, jamais vu ça. Donc dans la région, il y en a pas mal. Mais ici, on trouve tout, des produits régionaux, c'est vraiment... super. Here is famous of the culture,
the culture. I like the culture here, and the people very enthusiastic. Yeah. Elle aime. It is very full of lots of foods, products, local products. Alors, elle adore la culture de Provence et en particulier le marché parce qu'elle trouve qu'il y a plein de produits différents avec beaucoup de couleurs. Et alors, vous venez au marché d'Apt le samedi matin? Ouais, chaque fois quand je peux, c'est bien. Et vous achetez du fromage de chèvre? Ah oui. Je ne connais pas beaucoup de fromage, mais je les aime beaucoup. Did you buy something? Yes, he did. Shoes, jacket. Alors, il a acheté des chaussures, une jolie chemise et ils sont heureux d'être à Apt. Did you buy some things? Just to come here, still see something, looking forward some lavender products. Elle cherche de la lavande. Vegetables and fruits. You can have everything over there. Elle a dû s'acheter des bijoux, non? Des petits habits ou non? Je sais pas, elle fait son tour, donc elle va me surprendre sans doute tantôt. And are you happy to be in Apt today with a sunny day? Very happy, I'm very happy really. Wow. Tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor. Y por algo lleva ya sabor a mí. Si negaras tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte, conversar. On y va? Tanta vida yo te di que por algo lleva ya sabor a mí.